Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce vendredi 8 novembre 2019. Plusieurs quotidiens parvenus ce vendredi au groupe Média du Sud sont déjà plongés dans l'ère du Gamou devant être célébrés dans la nuit de samedi à dimanche. Un sujet qui n'élude pourtant pas d'autres thématiques de l'actualité liées notamment à la politique. L'Observateur, dans un cahier spécial consacré au Gamou, une manifestation annuelle commémorant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, revient sur les figures secrètes de la Tidjaniya sénégalaise. Le journal contre ainsi l'histoire de l'homme qui a dirigé la prière mortuaire de Maodo, El Hadj Malick Sy, en l'occurrence un des propagateurs de la Tidjaniya au Sénégal, qui a initié l'organisation du Gamou à Tivaouane. Fait aussi la révélation sur le Sirul Akhbar. Le grand mystère de la Faïda de Baye Niass évoque Ngouda Mboup et les corvées d'eau mystique pour El Hadj Malick Sy. Le Témoin quotidien profite de cet événement pour amener ses lecteurs à la découverte de Tivaouane, Thiénaba, Ndiassane, Pire, Keur Mam El Hadj, foyer ardent de la Tidjaniya sénégalaise. Des centaines de milliers de fidèles convergent depuis quelques jours vers les villes saintes de Tivaouane, Ndiassane, Thiénaba, Keur Mam El Hadj, Ndiéguène, entre autres foyers religieux, pour participer au Mawloud, célébrant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, écrit le journal. Déjà, ajoute-t-il, comme lors des éditions précédentes, prières et louanges dédiées au sceau des prophètes, paix et salut sur lui, rythme la vie dans ces sanctuaires de l'islam qui commencent à connaître de fortes affluences de fidèles venus des quatre coins de la sous-région. Et d'ailleurs, pour la célébration du Gamou prévue ce samedi 9 novembre. Tivaouane, par exemple, refuse déjà du monde avec la fin du bourde hier jeudi. Rapporte sur Quotidien qui signale que la police a déjà mobilisé 2096 éléments et souligne que 75 personnes ont été déjà arrêtées. Walf Quotidien de sa part note que les disciples tidjanes venus de pays étrangers vont à l'assaut de Medina Baye, la cité religieuse de Kaolack, ville du centre du Sénégal. Nigérians, Nigériens ou encore Mauritaniens se bousculent à Medina Baye, écrit le journal. La politique fait pourtant la une du même journal qui revient sur le report des élections locales initialement prévues le 1er décembre prochain. Quand l'opposition fait le jeu de Macky Sall, affiche Walf Quotidien, en validant les reports successifs des élections locales. L'opposition fait inconscient ou pas l'affaire du président Macky Sall. Ce dernier va en effet profiter de ces reports pour finir ses chantiers et mieux armer ses élus locaux, écrit le journal. Enquête de sa part constate la montée en puissance de l'ancien premier ministre Aminata Touré, qui a quitté la tête du gouvernement pour devenir envoyé spécial du chef de l'État avant d'être promu récemment à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Depuis, elle mène tambour battant sa révolution économique, sociale et environnementale à la tête du 16. Une hyperactivité qui fait l'objet d'une surveillance accrue dans son camp, si l'on en croit Enquête. Bien qu'éludée par le parti au pouvoir, ajoute Enquête, le débat sur la succession du président de la République, Macky Sall, reste au cœur du débat public. Agissant plus qu'elle ne parle, Aminata Touré émerge de plus en plus dans le pôle des potentiels prétendants. Dans le même temps, dans le but de vendre ses réalisations, le président Sall exige un monitoring mensuel au DG et ministre, affirme l'AS. Le quotidien rapporte sur un tout autre sujet politique véritable devenu serpent de mer que le comité des droits de l'homme des Nations Unies ne lâche pas le Sénégal au sujet de Karim Wade et Khalifa Sall. Le journal se fait l'écho des observations finales du 9e rapport période de cette entité des Nations Unies sur le Sénégal. Une kyrielle de reproches plutôt que de simples constatations. Le comité des droits de l'homme des Nations Unies est préoccupé par le fait que la décision du Conseil constitutionnel intervenue le 20 janvier 2019 n'ait pas tenu compte des constatations et a invalidé la candidature de Karim Wade à la présidentielle de février dernier au motif qu'il avait été condamné, écrit le quotidien. De même, l'organe s'étonne que Karim et Khalifa Sall ne puissent pas en pratique exercer leur droit de vote ni être éligibles, leur déchéance de leurs droits civiques n'ayant pas une limite temporelle, indique ce journal. Karim Wade et Khalifa Sall ont été condamnés à des peines de prison respectivement pour notamment enrichissement illicite et escroquerie sur deniers publics. Dans deux affaires séparées, ils ont toujours dénoncé ces affaires comme un cabale visant à contrecarrer leurs ambitions politiques et non pas, par exemple, participer à la dernière présidentielle en raison de l'invalidation de leur candidature. L'Observateur, l'invalidation des candidatures de Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall hante toujours le régime de Macky Sall. Également, revient sur les observations du Comité des droits de l'homme des Nations Unies qui ne lâche toujours pas l'État du Sénégal.
Sénégal. Dans son rapport portant sur ses observations finales concernant le 5e rapport périodique sur le Sénégal, il s'est encore attaqué aux autorités étatiques. À la délégation sénégalaise à Genève, le comité a exprimé toute sa désolation relativement à l'invalidation de la candidature de Karim Wade et de Khalifa Ababacar Sall à la dernière présidentielle. Concernant la journée des forces armées commémorée mercredi, le Soleil retient surtout la construction des armées à la construction nationale. Un point mis en exergue par le président Macky Sall lui-même, dont les propos font la une du journal. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.